Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, Siman Shin Kaf, Dine Shrita Beshabbat Menachet Dash. Au sujet de Shrita, c'est d'essorer Shabbat. On parle de essorer les fruits. Et c'est le Menachet Dash, c'est de piétiner. Il nous dit le Rav, Vechen Asur Lisrot Beshabbat Mango, Clementinot, Ananas, Vechayotze Baele. שמאחר והדרך לסורתם למימיהם, ממילא אסור לסורתם בשבת מדי רבנן. Ainsi aussi, nous dit le Rav, c'est assour de essorer Shabbat à mango. Il faut savoir, il y a des interdictions de la Torah de essorer, c'est rien que les raisins et les olives. À part tout cela, c'est Issur des Rabbanan, toutes les autres sortes de fruits. À part les fruits qu'on n'a pas l'habitude de essorer, que jamais on les essore, jamais on fait de jus de cela, comme on va voir. On va voir qu'en Israël, Habushim, ça s'appelle Habush, je ne sais pas comment ça s'appelle en hébreu. Des coins peut-être. Okay? Et aussi, on verra, il va nous dire. Maintenant, aussi le citron. Le citron, puisque c'est pas pareil comme les autres sortes de fruits, le Rav va nous expliquer pourquoi. Pour l'instant, il nous dit le Rav ainsi aussi, c'est assour de essorer un mango, comme on a de faire un jus, de presser. Quand je traduis essorer, c'est traduction de l'hébreu en français, lisrot. Okay? En français, c'est tu fais un jus. Clémentinot, des mandarines, ananas, comme. Mais puisque maintenant c'est l'habitude de faire shrita, de faire du jus de ces fruits-là, mais là, assour le saratam beshabbat midi rabanan. C'est assour des rabanan de faire du jus. Des fruits qu'il n'y a pas l'habitude de faire des jus dans tout le monde entier. Comme par exemple, Habushim, c'est les coins. Comme ça il nous dit Yosef. Habushim, c'est les coins. Avatir, c'est la pastèque. Mutar, les soratam et Shabbat. C'est mutar Shabbat de les essorer, de faire un jus, même pour boire leur jus. Chez Noëlla, parce que ça s'appelle que comme tu sépares le manger du manger, il n'y a aucun problème quand tu sépares le manger du manger, le bon du bon, tu veux les deux, mais tu ne veux pas les manger tout de suite, tu veux le mettre de côté, mais c'est le bon pour toi, il n'y a aucun problème. Il nous dit le Rav, et même si maintenant, il y en a des gens qu'ils pressent pour refoua, ça veut dire parce qu'il est malade, quand même, ken c'est muta. Mais comme nira shelo uta lesrot perot ele la bayad, velo bemasreta vafilu yadanit, she'ena polet al yedei hashmal, shum deheve ke'ovdin dechol. Il dit le Rav par contre, même que c'est muta de presser les coins ou la pastèque, il dit le Rav, c'est pas permis seulement si tu fais avec la main. Parce qu'il y en a des fois des sortes de passoires, de jus. C'est avec la main comme ça, avec une machine comme ça. Il dit le Rav, ça c'est pas, on n'a pas le droit de faire avec. Seulement si tu veux maintenant écraser avec ta main, si c'est possible. Mais sinon, avec des ustensiles que tu fais du jus avec, ça c'est assour. Avalom et masreta, même si maintenant c'est pas électrique quand même, ça s'appelle ovdin dechol. Ovdin dechol, qu'est-ce que c'est ovdin dechol? Ça veut dire la façon que tu fais chol, tu fais aussi Shabbat, ça c'est assour. יש אומרים שאסור לחתוך אשכוליות לחצאים ולתת עליהם סוכר ולאכול מאשכוליות בכפית שנמצא סוחט בשבת. Il nous dit le Rav, il y en a qui veulent dire que c'est assour de couper un pamplemousse. Tu coupes le pamplemousse et tu mets du sucre dessous. Il nous dit le Rav, il y en a qui disent que c'est assour. Parce que ça s'appelle que tu essores, tu presses ce pamplemousse. ויש מתירים אף
Aidé Arilato d'Israël Ksat, mais Mashkea, mais après, il y en a qui se permettent, il dit, même que si maintenant, quand tu vas le manger, ça s'écrase, tu fais du jus, il sort du jus. Non, mais quand même, puisque maintenant, tu n'as pas la kavana, pas l'intention de faire du jus quand tu le manges. Mais après, il t'arrive à mashke chez Baka, il dit, le Rav, il n'y a aucun problème de faire ainsi, même si maintenant, quand tu me prends avec ta cuillère, et il y a du jus dans la cuillère, parce que c'est très très fréquent. Quand tu vas manger maintenant le pamplemousse, okay, ce pamplemousse maintenant, il va se s'essorer dans la petite cuillère que tu manges. Il dit le reste. Maintenant, qu'est-ce qu'il pose? Alors, quelle est la halakha? Il faut savoir que le Rav, il a un clal aussi ici. Yesh ve yesh, halakha ki yesh bata. Qu'est-ce que veut dire yesh ve yesh? Yesh omrim, il y en a qui disent que c'est assour. Il y en a qui disent que c'est muta. Alors la halakha, elle est en général, c'est comme le deuxième yesh. Mais là, il dit le Rav, seulement si maintenant il va te dire quelque chose que c'est assour, mais là, ça sera assour. Et ici, le Rav, il nous dit que c'est muta, chazak.